vous soit multiplié en abondance. Je vous prie de prendre la position verticale afin d'écouter et de lire la parole de Dieu. Nous mettez debout, s'il vous plaît. Et en semaine spéciale, ça, qui rappelle-nous de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous trouvons message nous dans Luc, chapitre 24, verset 1 à 7. Luc, chapitre 24, verset 1 à 7. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, afin qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse cette portion d'écriture pour l'édification de chacun de nous ici présents. Combien de nous là qui croient que Jésus ressuscité? Si on moun là croit Jésus ressuscité, on nous bat un bravo pour l'Éternel. Bravo pour Jésus ressuscité. Bravo pour Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, selon Jean 12, verset 1er, avant d'entrer à Jérusalem, 6 jours avant la Pâque, Jésus se trouvait à Béthanie, où il prêchait la parole et ressuscitait Lazare, frère de Marthe et de Marie. 6 jours avant Pâques, avant la Pâque féminin singulier. Il y a différence entre la Pâque et dimanche Pâques, Pâques au pluriel. La Pâque, 6 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 6 jours avant vendredi, Jésus était Béthanie. Béthanie, c'est un petit village qui est placé pas trop loin de Jérusalem. Mais qui ça Jésus t'a fait Béthanie? Qui ça il t'a fait là? Jésus t'a prêché la parole et c'est à Béthanie même qu'il t'a guéri Lazare, frère de Marthe et de Marie. Mais Jésus trouvait un paquet d'applaudissements
les fin guéri Marthe et Lazare, frère de Marthe et de Marie. Pour qui raison Jésus trouvait lui-même la traversée Jérusalem? Hein? Pour qui ça, il trouvait moyen pour la entrer Jérusalem? Alors que l'a trouvé un pile applaudissement et à battre bravo pour lui. Qui objectif Jésus t'a gagné? Qui agenda Jésus t'a gagné? Parce que ou pas prendre un côté pour pas gagner objectif, pour pas connaître qui ça va faire. Au moins, Jésus t'a gagné 3 objectifs. Premier objectif, Jésus t'a gagné, c'est entrer à Jérusalem pour prêcher l'évangile, pour guérir malades, pour chasser les démons. Deuxième objectif, Jésus t'a gagné, c'était accomplir la prophétie de Zacharie. Deuxième objectif là, qui fait Jésus t'a rentré Jérusalem, c'était pour accomplir la prophétie de Zacharie. L'entrée de Jésus à Jérusalem n'est pas un hasard, n'est pas un accident. Parce que 520, en l'an 520, avant la naissance de Jésus-Christ, Zacharie, qui aurait les prophètes de l'espérance, Zacharie était prophétisé dans Zacharie 9, verset 9. Zacharie prophétisé que y a un Messie qui pour rentrer à Jérusalem en haut un petit bourrique. Dans Zacharie 9, verset 9, Zacharie dit, nous-mêmes, moun qui étaient sous mon sillon, fait fête. Nous-mêmes, moun la ville Jérusalem, chantez, tellement nous contents, gardez, mais Wahab vini, joignez-nous, li rend justice, nous, sans parti pris, li gagne bataille là, li sans l'orgueil, li monte yon petit bourrique derrière maman. Jésus t'a pour aller Jérusalem pour accomplir la prophétie de Zacharie. Pour qui ça? Parce que la prophétie de l'Éternel n'est pas un produit pharmaceutique qui a une date d'expiration. La prophétie de l'Éternel pas jamais expirée. La prophétie de l'Éternel pas jamais périmée. Même si 20 ans, 50 ans, 60 ans, l'Éternel bon une prophétie, il peut encore arriver, la priver quand même. La prophétie de l'Éternel n'est jamais obsolète. Prophétie de l'Éternel pas jamais expirée. Jésus a rentré Jérusalem pour accomplir la prophétie de l'Éternel. Troisième raison, Jésus te gagne qui fait l'étape rentrer Jérusalem, c'est pour te revendiquer publiquement qu'il était le roi d'Israël, le roi des Juifs, le Messie. Même Jean prophète qui te connaît, il y a un Messie qui pour venir. Jésus, tu es allé à Jérusalem, puis il te dit, c'est lui-même qui est Messie. Et ça te fait nègre estomaqué, nègre fâché. Mais parce que Jésus te connaît qu'il était arrivé au terme de son ministère sur la terre. Il est arrivé pour aller à côté papa lui pour vivre dans les cieux. Il fait connaître, c'est lui-même qui est roi. Et je vous rappelle que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament ne sont pas en opposition. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament précède le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament succède à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Nouveau Testament, c'est tout ça que te dit dans l'Ancien Testament qui est accompli. Bien-aimés, tous les 4 évangélistes, Matthieu, Luc, Jean, Marc, ils ont montré que l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'était un événement important, un événement sans pareil, un événement inégalable pour tous les chrétiens de l'époque. Et dimanche, Jésus, dimanche, des rameaux qui étaient précédés dimanche, Pâques, Jésus rentré à Jérusalem,
sur un royaume petit bourrique qui pourquoi jamais dompter. En quel monde pourquoi te jamais monter petit bourrique ça. Mais Jésus lui-même il était dompté parce que petit bourrique ça c'était Messia qui était monté, il était venu douce sans lui pas jamais dompter. Disciples, les où Jésus a rentré, peuple Jérusalem non, yo content, yo bat bravo, yo porté branche palmis, yo retiré radio, yo tend radio à terre pour Jésus passer. Ça c'était un geste d'honneur. Un geste d'hommage royal, c'est comme si c'est un roi qui rentrait. Ça prouvait que Jésus c'était une autorité incontestable, indiscutable. Yo applaudi Jésus. Maintenant applaudissement yo. Tout le monde pas applaudi Jésus avec le même objectif. Il y a une petite minorité qui t'a pas applaudi Jésus parce que t'entendais Jésus te fait miracle Béthanie. Là, venu pour faire miracle Jérusalem, il y a une petite minorité. Ils ont applaudi Jésus dans ce sens ça. La grande majorité, malheureusement, ils ont applaudi Jésus, ils ont accueilli Jésus. Ce n'est pas parce que ils connaissent Jésus, tu as mourir pour pécher. Ce n'est pas parce que ils connaissent Jésus, tu as guéri malade. Ce n'est pas parce que Jésus, ils connaissent Jésus, tu as chassé démons. Mais ils ont accueilli Jésus tant qu'un libérateur politique. Ils ont accueilli Jésus tant qu'un chef de file. Ils ont accueilli Jésus tant qu'un avant-gardiste. Il y a un monde qui pour devant ensemble avec eux dans manifestation pour appeler contre les Romains. Parce que les Romains te fait un pile mal, ils rentré à Jérusalem. Les Romains ont tué près de 1 million de Juifs. Les Romains ont réduit les Juifs en esclavage. Les Romains ont tué les Juifs. Les Romains ont vendu les Juifs. Que ça fait? Les Jésus t'a rentré. Ils ont accueilli Jésus. Tant coup, yon Jean-Bertrand Aristide, là il peut encore tes chefs qui étaient dans Saint-Jean-Bosco. Ils ont accueilli Jésus. Tant coup, yon Moïse Jean-Sal qui m'a côté dans CPT. Ils ont accueilli Jésus. Tant coup, yon Nelson Mandela en Afrique du Sud. Yon monde qui pour ensemble avec eux dans manifestation pour t'appeler à balai romain. Puis on t'appelé à bas la dictature, puis on t'appelé à bas l'esclavage. Pendant, il y a relé, vive Jésus, il a crié, Hosanna, 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 Hosanna qui signifie, Hosanna qui signifie, sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous. Parce que, Roméo t'a tué trop de monde. Roméo t'a réduit en esclavage. Il t'a appelé Hosanna, Hosanna, sauvez-nous. Mais Jésus, pendant que Jésus, en petit bruit là, rivé Jérusalem, il rentrait directement dans le temple là. Il rentrait directement dans le temple là. Qui ça le fait? Il guérit malade, il chasse des démons. Et selon Marc 11, verset 17, là, il finit guéri malade, il chasse des démons. Qu'on est à qui ça lui fait? Il chasse marchand pigeon yo. Moun yo kap changer monnaie dans le temple là. Il renverse le temple là, il bouleverse le temple là. Et puis, selon Marc 11, verset 17, Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Parole ça, Jésus dit, Jean-Jésus comporté sacrificateur, juif, et Jésus, on l'autre Jean, ça au tape dans Jésus, c'est pas ça, ouais. Ça au tape non, c'est pas ça, ouais. Aussitôt, ils ont tout fait complot pour tuer Jésus. Ils ont tout fait complot pour tuer Jésus. Non, jeudi, non, l'ennui. Ils ont arrêté Jésus. Autorité religieuse juif, ils ont arrêté Jésus. Romains, ils ont jugé Jésus. Non, vendredi, ils ont crucifié Jésus. En pile fois,
Ouais, moun n'a pas applaudi. Ouais, moun n'a pas bravo pour vous. Ouais, moun n'a chouchouté. C'est pas parce que vous aimez. Son bagay a cherché dans vous. Son bagay yo dans vous. Parfois, c'est l'amour yo ouais ou kabayo. Parfois, c'est l'argent y a cherché. Parfois, c'est un travail. Parfois, c'est relation. Parfois, c'est promotion y a cherché. Mais quand yo ouais ou pas kabayo, ça y a cherché ou bien ou gagner ou pas kabayo pour des raisons ou bien pour l'autre raison ou pas kabayo, y a révolté contre vous. Qui ça yo fait? Avant yo crucifié Jésus, yo arrêté Jésus, yo battu Jésus, yo maltraité Jésus. Dans Matthieu 26 verset 53 à 54, yo battu Jésus dans le dos, yo calé Jésus, yo maltraité Jésus. Pendant que yo battu Jésus dans le dos, yo bay 39 coups de fouet. Il fouet ça, te gen clou là-dedans. Fouet ça, te gen piquant là-dedans, cap raché épiderme Jésus, sang a coulé. Mais celle ça, Jésus pas parlé, Jésus pas dit rien. Mais celle ça, Jésus dit, moun nan cap frappé là, il dit, penses-tu que je ne puisse pas appeler mon Père qui m'enverrait à l'instant même 10 légions d'anges, 12 légions d'anges? Comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Est-ce qu'on pas penser, m'te carrelé papa qui t'a bam 12 légions d'anges qu'on y a, mais ça que fait me parler les papa, c'est pour ça qui dit dans l'Écriture accompli. À l'époque, une légion d'anges était composé de 6000 soldats. Une légion d'anges te gagné 6000 soldats. Et Jésus dit, il tape les papays, pour papaye te voyé 12 légions d'anges bali. Chaque légion d'anges t'a gagné 6000 soldats. Là, on prend 6000 ou multiplié par 12, ça vaut 72 000 soldats. Jésus t'a gagné 72 000 soldats, puis au te bail sécurité, yo pas ta tuer Jésus. Mais Jésus qui était sa fête, c'est pour l'écriture accomplie. Et rappelez-vous, dans 2 Rois 19, verset 35, dans la bataille qui était opposée, peuple Jérusalem à Assyrien, 2 Rois 19, verset 35, moun qui gen Bible kal ouvri, 2 Rois 19, verset 35, un ange de l'Éternel tua plus de 185 000 hommes en une seule nuit dans le camp des Assyriens. Un seul ange tuait 185 000 moun dans le camp assyrien. Jésus voyait un ange qui tuait 185 000 soldats dans le camp des Assyriens. Combien ange Jésus t'a gagné qui pour te bailler sécurité 72 000. Et si chaque ange t'a gagné pour tuer 185 000 moun, ou t'a trouvé 13 320 milliards de morts. Ça veut dire, pas de moun assez pour Jésus, pour qui pas te mourir, tout t'a mourir. 13 320 milliards de morts. Jusqu'à présent, nous sommes en 2025. Pourquoi il y a tout le monde dans le monde? Dans le monde, il y a environ 7 milliards 8 millions de personnes. Ça veut dire, Jésus t'a gagné l'armée qui est plus redoutable passer l'armée américaine, qui est plus redoutable passer l'armée russe. Un ange tua 185 000 mouns dans le camp des Assyriens. Répétez après moi. L'Éternel, voyez un ange pour bataille pour nous. Pour bataille à gang pour nous. Voyez un ange pour bataille à gang pour nous.
Nous pas capables encore. C'est vous qui gagnez tout pouvoir. Seigneur, bataille pour nous. Seigneur, bataille pour nous. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oh, il y a un monde qui chita là. Il y a un monde qui a écouté nous par le biais de l'Internet. Chaque jour pour moun sa yo, c'est vendredi saint. Chaque jour c'est tristesse. Chaque jour c'est maladie. Chaque jour c'est injustice. Chaque jour c'est difficulté, c'est souffrance, c'est persécution, c'est accusation. Mais Jésus lui-même, dans toute souffrance il te fait silence. Nous-mêmes, dans mes temps de difficulté, matin, le Saint-Esprit dit nous, fais silence. Si nous faisons silence, Jésus ressuscité a parlé pour nous. Fais silence pour Jésus ressuscité, parler pour nous. Parce que Jésus te fait silence. Fais silence. L'on connaît parole ou après dit, après offenser l'autre monde, fais silence. Pas parler. L'on en colère. L'on en colère. Chaque fois qu'on est en colère, il a parlé, c'est mauvais bagaille, il a dit. A demandé, l'on en colère, fais silence. Parce que Jésus te fait silence. Fais silence. Pas parler dans cause des gens qui ne pas regarder. Jésus te fait silence. Les causes des gens pas regarder, pas mêler là-dedans. Fais silence. Chaque fois qu'on connaît, ou après il parle, c'est menti, ou après il fait silence. Ou pas besoin de parler. Là où on peut parler, c'est réputation, l'autre monde nous peut le ternir, c'est image, l'autre monde nous peut le ternir. Fais silence. Quand vous connaissez, là où fin de parler, ou après, ou pas besoin de parler même, fais silence. Jésus te fait silence. Matin, m'a demandé dans la persécution, fais silence pour Jésus, parler pour vous. Parce que fais silence qu'on crase les cercueils. Fais silence qu'on tire les rideaux. Fais silence qu'on renvoie un enterrement. Fais silence qu'on boucle en tête. Si vous faites silence, vous quittez Jésus ressuscité, parler pour vous. Jésus ressuscité, à boucle en tête tout, à quel monde qui veut tuer. On nous dit merci Seigneur. Bien, merci Seigneur. Ou ka, yo ka avant nous, yo ka toucher l'argent, mais si vous faites silence, pour bon Dieu parler pour vous, yo mettre fin toucher l'argent, ou dépenser l'argent, bon Dieu va quitter livraison en fait. C'est moun nan kap mourir dans place sou. N'a demandé au matin, fais silence. Fais silence. Répétez après moi, Seigneur, fais-moi tourner un témoignage vivant. Pour les tout le monde, pour dire bon Dieu, Seigneur, fais-moi tourner un témoignage vivant. Pour les tout le monde, pour dire bon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, yo prend Jésus, yo cloué Jésus sous quoi, drainer des sangs. Rayon soleil là, bombardé Jésus. Jésus souffrit, une soif inaltérable, une soif indicible, une soif sans pareil. Vous mettez deux chimères à côté de Jésus, vous mettez deux gangs à côté de Jésus, yon à gauche, yon à droite. Vous mettez Dismas à droite, vous mettez Gestas à droite, à gauche. Dismas à droite, Gestas à gauche. Gesta, Dismas à se permettre. Dismas dit Jésus, ou dit c'est où qui roi? Ou dit c'est où qui Messie? Sous Messie, vous descendant au quoi? Descend nous. Jésus pas répondre. Mais Gestas répond Dismas. Il dit, monsieur, ça, il va mériter ça, non? Nous faisons bagaille. C'est ça, nous faisons payer. Jésus, monsieur, ça va mériter ça. Jésus dit,
Et gestas comme ça. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Même en quoi, oui, Jésus montre lui, c'est un monde qui gagne miséricorde. Et pendant Jésus, en quoi, il prend une lance, il perce côte Jésus, l'eau sortit, sang sortit. Jeune garçon, âgé de 33 ans, plein d'avenir, plein de courage, plein d'espoir, plein de connaissances, d'onction, de générosité, de chazette, de sensibilité et d'amour. Jésus mort, que Jésus bloqué, Jésus mourit asphyxié après 6 heures de temps pendant l'ayant ou quoi. Pendant la mourir, il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. On nous dit hélas, hélas, hélas. Bien-aimé, avant Jésus mourir, l'apôtre quoi, il est tombé 14 fois. Et il a blessé Jésus dans 7 endroits différents. Sans Jésus couler 7 côtés. Disons ensemble le sang de Jésus aspergé. On nous dit le sang de Jésus aspergé. Le sang de Jésus aspergé. Quand nous disons le sang de Jésus, il y a agitation dans le monde satanique. Quand nous dit le sang de Jésus, Satan tremblait, Satan troublé, Satan déprogrammé, Satan peut dire bon sens. On nous dit le sang de Jésus lavé. Le sang de Jésus lavé. Le sang de Jésus parlait pour moi. Dans Genèse chapitre 4, versets 9 et 10, Caïn tuait Abel. Caïn plus grand passé Abel. Mais Caïn connaît l'Éternel, pas connaît. L'Éternel posait Caïn question. Il dit Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répond l'Éternel. Caïn est énervé. Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? L'Éternel dit, qu'as-tu fait? L'Éternel dit, le sang de ton frère a crié de la terre jusqu'à moi. 100 fois là, en bas terre, mais l'a crié, mais l'a pas lavé. Bien-aimé, sans Abel, t'es joué au rôle avocat pour Abel. Il y a un avocat, les a plaidé. Pour rentrer dans la conscience juge là, ils ont crié. C'est sans Abel qui t'a servi avocat pour Abel. Les Abel t'es fait, Jésus pour encore t'es fait. Les Abel t'es mouru, Jésus pour encore t'es fait. Mais nous-mêmes, c'est sans Jésus qui joue rôle l'avocat pour nous-mêmes. On nous dit le sang de Jésus défend-moi. Sang de Jésus défend-moi. Sang de Jésus plaidé pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus est notre garde-corps. Le sang de Jésus est notre pourvoyeur de sécurité. The blood of Jesus is our bodyguard. Sang de Jésus, c'est garde-corps nous. Sang, avec le sang de Jésus est une arme offensive et défensive. Avec sang Jésus, nous pouvons défendre nous, les gens qui attaquent nous. Avec sang Jésus, nous pouvons attaquer autour. Les joueurs de football, en haut, ils ont un terrain de football, l'a joué mal. L'a cassé pied l'autre joueur. Qui ça habite la fait? Habite la baie, ils ont 4 jaunes. Et là, il continue à jouer mal. Habite la baie, ils ont 4 rouges. Ils mettaient dehors dans le terrain de football là. Il pas jouer encore. Le sang de Jésus, c'est 4 rouges qui mettaient ça dehors dans la vie de tout chrétien qui est fidèle.
Sang de Jésus, c'est quatre rouges qui mettaient Satan dehors dans la vie de tout chrétien qui est fidèle. Yo prend Jésus, yo cloué sous croix. La croix, dans la croix de Jésus, il y a 5 sacrifices. Dans la croix de Jésus, il y a 5 sacrifices. Le sacrifice du bois vertical, il prend un bois cèdre, il met verticalement, il prend un autre bout de bois, même cèdre là encore, il met horizontalement. Bois vertical là, c'est le premier sacrifice là. Bois horizontal là, deuxième sacrifice là. Dans la croix de Jésus, il y a 5 sacrifices. Le premier clou, le premier clou, c'est le premier sacrifice, le troisième sacrifice. Et le premier clou, c'est le clou de son obéissance à Dieu. Deuxième clou, c'est le clou de son amour pour nous. Troisième clou, c'est le clou du péché. C'est le clou de nos péchés. Il y a 5 sacrifices. Non, 5 sacrifices, nous ne pouvons pas parler de eux. C'est ça qui fait qu'on y a, nous pouvons parler de 2. Non, 5 sacrifices. Le sacrifice du bois vertical et le sacrifice du péché. Sacrifice du dernier clou. On voit en passant, c'est quoi le bois horizontal? Bois horizontal qui fait quoi? Le bois horizontal, c'est le symbole de la réconciliation entre les hommes. Bois vertical là, c'est symbole de réconciliation entre l'homme et Dieu. Symbole de la réconciliation entre la créature et le Créateur. Secret, tout chrétien, c'est pour y rester dans le camp l'Éternel, pour y faire victoire. Si un chrétien pas rester dans le camp l'Éternel, ou pas jamais connaître victoire, c'est échec ou pas connaître. Durée de vie à un chrétien dépend des relations qu'il gagne avec l'Éternel. Si vous n'avez pas une bonne relation avec l'Éternel, vie n'a pas durer. Pour un chrétien grandi spirituellement, pour un chrétien grandi sur le plan de la santé économiquement ou bien économiquement, pour un chrétien obtenir prospérité, il doit faire tête ensemble avec l'Éternel, il doit être branché dans le circuit de l'Éternel. Dans Nombre, chapitre 14, verset 28, Jésus dit, l'Éternel dit, je suis vivant. Je vous ferai ainsi que vous parlez à mes oreilles. Sans répéter dans les oreilles, moi, c'est ça m'a fait pour vous. Et dans Jean 15, verset 7, l'Éternel dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, je vous ferai, m'a fait tout ça ou mandé pour capable de faire. C'est pour nous brancher dans le circuit l'Éternel. Quand l'Éternel te voulait créer poisson, il parlait, il créait de l'eau. Quand l'Éternel te voulait créer terre, il parlait, il créait la terre. Là, il te voulait créer pied-bois, il parlait, il créait pied-bois. Mais quand l'Éternel te veut créer nous, il s'est parlé à lui-même, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous t'es fait pour nous vivre en connexion avec Dieu. Et qui s'est passé? L'Éternel créé de l'eau fait poisson. Mais pour retirer poisson dans de l'eau, qui s'est passé? Poisson mourit. Mais pour prendre un pied bois ou déraciner ou retirer dans la terre, pied bois a mouru, il n'a pas existé encore. L'eau, c'est environnement naturel poisson. La terre, c'est environnement naturel pied bois. Notre environnement naturel, c'est l'Éternel des armées. Pour nous rester en vie, nous devons toujours connecter avec
l'Éternel des armées. C'est pour nous toujours être connectés avec l'Éternel des armées. Dieu sans l'homme est toujours Dieu, mais l'homme sans Dieu n'est rien. T'es pour pas rien, bon Dieu, ou pas rien. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oh, toi clou t'es couré Jésus. Jésus t'es souffri en pile. Là, on t'a cloué. Premier main, premier clouard. Deuxième main, douleur raide. Troisième clouard, c'était dans le pied et tes poings. Et clou, ça a été relais. Clou du péché. Bien-aimé, dans le Seigneur, chaque péché nous fait, c'est enfoncer, nous enfoncer clou ça dans les chairs de Jésus. Chaque fois, vous couchez avec Marie ou l'autre fille qui pas, ou l'autre fille, un mari qui pas pour vous enfoncez le clou du péché dans les chairs de Jésus. Chaque fois vous couchez avec madame, un monsieur qui pas madame, vous enfoncez le clou du péché dans les chairs de Jésus. Chaque fois vous achetez crédit ou pas payer, vous enfoncez le clou du péché dans les chairs de Jésus. Chaque fois, vous divisez le comité de l'église, chaque fois, vous crasez chorale, vous enfoncez clou péché dans les chairs de Jésus. Matin, je invité nous chaque qui là pour nous capables de comporter tant qu'un gendarme qui a un mandat dans la main, tant qu'un gendarme qui a une police dans la main, qui peut le faire arrestation. M'a demandé nous, arrêtez le péché pour que le péché ne vous arrête pas. Arrêtez le péché pour péché, pas arrêter. Tuez péché pour péché, pas tuer. Mettez péché couché dans la cabane pour ce pas péché qui mettez au couché dans la cabane. Bien-aimé, envoyez péché dans la mort pour ce pas péché qui vaut dans la mort. Voyez péché dans la prison pour ce pas péché qui vaut dans la prison. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On nous pose des questions. Est-ce que Jésus est ressuscité? Il y a un monde qui dit, c'est puis qu'il était bas Jésus, puis il était dormi, il battait mourir vrai. Il y a ça qui dit, c'est voler ou voler quoi. Il mettait de l'autre côté, il dit Jésus ressuscité, c'est coquin à faire. Il y a l'autre qui dit, c'est puis que Jésus était point. Mais, résurrection de Jésus, ce n'est pas seulement la Bible qui parlait de résurrection de Jésus. Il y a des preuves tangibles. Il y a des preuves tangibles de la mort et de la résurrection de Jésus. Il n'y a pas que les données bibliques qui prouvent que Jésus était mort et ressuscité. Des preuves historiques, des preuves bibliques qui montrent que Jésus était ressuscité. Il y a des historiens laïcs, des historiens chrétiens, des professeurs à l'université Harvard aux États-Unis, des célèbres professeurs qui prouvaient que Jésus ressuscité. Par exemple, il y a un historien, il y aurait les Flavie Joseph, qui t'a vécu au 1er siècle. Flavie Joseph écrit sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Il y a Charles McDowell, un écrivain aux États-Unis. Monsieur Pavle tendait, il parlait de Jésus. Il Pavle tendait bagaille ça, il écrit des livres. Il y a un livre, il écrit. Il titre le livre là, Invention humaine. Invention humaine. Et dans le livre là, Charles McDowell dit, la résurrection de Jésus-Christ est ou bien la plus grande farce,
ou bien la plus grande niaiserie, la plus grande comédie, la plus grande invention humaine de tous les temps. Il dit, résurrection de Jésus, c'est un grien dedans, c'est une niaiserie, c'est un fait mounerie, c'est une comédie, c'est un monde qui invente lui. Et puis après, il dit, la résurrection de Jésus est le plus grand événement historique dans l'histoire de l'humanité. Elle peut être une vérité authentique, une vérité exacte. Il dit, mais, m'baka courir dit, résurrection de Jésus, pas vrai, m'baka courir dit, c'est vrai, faut m'gagner une preuve pour me parler. Joss McDowell dit, pour nous capables de prouver que Jésus est ressuscité, il faut nous gagner ce qu'on appelle le test bibliographique. Test bibliographique là, c'est un test concernant les manuscrits. Il dit, il faut que nous gagnions manuscrits concernant la résurrection de Jésus-Christ. C'est quoi un manuscrit? Un manuscrit, c'est une copie écrite à la main, non une copie imprimée sur une feuille. On entend par un manuscrit tout ce qui est écrit à la main. Joss McDowell dit, il faut que nous ayons un manuscrit concernant la résurrection de Jésus-Christ. Si nous n'avons pas un manuscrit, nous n'avons pas dire Jésus ressuscité. Joss McDowell passé 2 ans aux États-Unis, il a fait recherche. Il allait en Italie, il allait à Jérusalem, il fait recherche. Il allait en Asie, il fait recherche. Et puis, la recherche que Joss McDowell fait en 1920, Joss pouvait documenter 24 633 manuscrits sur la résurrection de Jésus-Christ. Joss McDowell dit, mes recherches se sont allumées à contre-feu contre moi. Il dit, recherche prouvez, recherche contre moi. Je crois que Jésus pas ressuscité. Mais recherche fait me connaître Jésus ressuscité. Et puis Joss McDowell dit, la résurrection de Jésus est le number 1 dans l'histoire des recherches de l'humanité. On nous applaudit le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Joss McDowell dit, résurrection de Jésus, c'est premier dans la recherche tout le monde a fait dans l'humanité. Et puis Joss McDowell dit, le Nouveau Testament est historiquement crédible. Il dit comme ça, qu'on est à qui ça, Joss McDowell fait. Joss McDowell dit comme ça, nous sommes capables de confiance que Jésus ressuscité. Si Jésus pas ressuscité, pas gagné aucun livre qui est vrai. Tout l'autre livre, c'est menti à faire Jésus ressuscité. Et puis Joss McDowell, qui était un écrivain, Joss McDowell converti, il transformé, il vient pasteur, il a prêché la bonne nouvelle de l'évangile. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Bien-aimé, Jésus est vraiment ressuscité. Dans Matthieu 28, verset 1 à 6, Marie de Magdala, yo allé, yo al gade dans tombe là, si yo est Jésus, yo pas ouais Jésus. Il y a un ange qui dit yo, Jésus pas là, li ressuscité, n'a cherché Jésus côté le paye. Yo, il y a un ange qui dit wash là ou les ange là, chita en haut et wash là. Mais police romain yo, le FBI, la CIA, de tous les services romains, te mettent en œuvre. Il a cherché qui moun qui roule wash là, il a cherché qui moun qui crase cave là. Il a pas qu'à trouver. Mais moun pas te rentrer pour rouler wash là parce que te 16 gardes qui t'a surveillé tombe ça et c'est pas notre tombe qui t'a fait à que wash n'importe si wash. C'était une tombe, il était taillé un récif.
Yo fait, yo taillé récif là, yo fait tomber la donne. Te gen 16 moun, te gen 16 soldats, 4 derrière, 4 devant, 4 à gauche, 4 à droite. Yo chaque yo te gen 5 âmes nan man yo tap veillé comme ça. Qui moun qui te ka rentrer pour te voler cadavre là, pour qui te aller avec lui. Jésus est vraiment ressuscité. Et garde romain yo qui t'a surveillé Jésus a, c'est pas moun qui te grand goût. On ne peut pas les soudoyer ou pas te cabayo l'argent en bas pour te payer pour te prendre un cadavre là. Jésus est vraiment ressuscité. Si on moun aller konye ou aller à Jérusalem ou aller en France ou après côté cave Jésus il était tout l'ouvri. Mais si vous allez en Angleterre, ou après tombe Confucius était fermé. Si vous allez en Arabie Saoudite, ou après tombe Mahomet était fermé. Ou allez aux États-Unis, tombe Martin Luther King était fermé. Mais si vous allez à Talpio, dans un quartier à Jérusalem, ou après tombe Jésus était ouvert. Jésus est vraiment ressuscité. M'a conclu pendant que m'a dit comme ça. Même si disciples te pleuré, même si disciples te tremblé, ils te attristé devant Jésus mort. Mais là, ils te ouais, Jésus ressuscité à qui ils content. Ils te bat bravo. Matin, m'a dit fait que content. Jésus ressuscité. M'a dit au matin, après la tristesse, c'est la joie. Après chaque vendredi saint, c'est un dimanche Pâques. Même Jean, l'Éternel te ressuscité, Jésus parmi les morts. Dans la famille qui a une division, il a ressuscité l'union. Dans la famille qui a une maladie a ravagé le monde, il a ressuscité la guérison, la santé. Côté gain grand goût, il a ressuscité l'opulence, l'abondance. Côté gain la pauvreté, il a ressuscité la richesse. Côté gain l'injustice, il a ressuscité la justice. Nous-mêmes là, qui gain 20 nous qui mourir, l'Éternel a ressuscité 20 nous. Il a ressuscité chromosomes nous, il a ressuscité noyaux nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. La terre tremblée, roche la déroulée. Tout soldat, des prend trembler